Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Sers-toi un verre, mets-toi à l'aise Et bonne écoute! Aujourd'hui, on prend l'apéro avec Olivier Blouin, un kinésiologue passionné par l'activité physique et tout ce qui touche la santé. Olivier va nous parler de son quotidien, de la différence entre un kinésiologue et un entraîneur personnel et des mauvais conseils de conditionnement physique que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Salut Olivier, bienvenue à l'apéro. On est trop contente de t'avoir aujourd'hui avec nous pour prendre l'apéro, pour venir nous parler de kinésiologie. Pour les gens à la maison qui ne le savent pas, moi et toi, on s'est connus au secondaire, je pense secondaire 2. Exact. Hey, ça fait fucking longtemps. Ça fait très longtemps. Ouais. Puis, on s'est perdu de vue en secondaire 5. Moi, j'ai décidé de partir à une autre école. Puis, depuis, on ne s'est jamais revus. Fait que c'est vraiment, je trouve ça vraiment spécial de te revoir aujourd'hui avec le podcast. C'est vraiment un honneur de t'avoir. Fait que, tout d'abord, comment ça va? Ben, ça va super bien, et vous? Ça va super bien, merci. Excellent. Déconfinement! Déconfinement, Ça va, exact, déconfinement, exact. tout va bien. L'été, il fait frais aujourd'hui, là, mais frais. c'est correct. C'est correct, on va pas se plaindre quand même. Ouais, non, c'est ça. On est bien pareil. Ouais, Ben ouais. Fait que, par l'entremise d'Instagram, j'ai vu que tu étais kinésiologue. Puis, je suis vraiment curieuse de savoir, pourquoi tu as décidé de devenir kinésiologue. Je pense que quand on était en secondaire, tu avais quand même une passion pour l'haltérophilie, si je me rappelle bien. En fait, c'était pas l'haltérophilie, mais en réalité, si je vais un petit peu plus loin que ça, c'est que de secondaire 1 à secondaire 2, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vraiment changé mes habitudes de vie et mon alimentation. Puis ça a fait en sorte que j'ai eu une perte de poids en réalité de 60 livres. Fait que c'est là, en fait, je pense qu'on s'était vu la première année, puis l'été d'après, au retour à l'école, j'avais vraiment perdu énormément de poids. Puis de fil en aiguille, en réalité, j'ai changé mes habitudes de vie, puis j'ai débuté l'entraînement. Ensuite de ça, je suis rentré dans l'équipe de football, j'ai commencé à faire des sports davantage, puis tout. Puis vraiment, c'est devenu une passion, en réalité, de simplement m'entraîner. Puis par le fait même, et je voyais très bien que j'avais une bonne capacité à ce niveau-là. Ouais. Je voyais que j'avais un côté quand même très pédagogue. Je me disais, crème, je pourrais mixer ça de sorte à en faire une carrière. Donc, actuellement, c'est ce que je fais, puis je suis super heureux avec ça, puis je trouve ça super bien, en fait. La kinésiologie, pour vrai, je sais pas pourquoi, mais c'est un métier quand même qui est compliqué, on dirait, à genre caser dans une boîte. Puis on a tellement de questions par rapport à ça, parce que comme je pense qu'il y a quand même beaucoup de fausses informations à ce sujet-là, puis c'est pour ça qu'on voulait justement que tu viennes nous parler un peu de ton métier, mais aussi ta formation. Fait que toi, dans le fond, c'est ça, on allait à Saint-Hyacinthe à l'école ensemble. Après ça, qu'est-ce que tu as fait côté études? En fait, c'est ça. Donc, j'ai fait le cégep à Saint-Hyacinthe. Par la suite, j'ai été à Sherbrooke pour faire le cours c'était un certificat d'1 an en sciences de l'activité physique. Par la suite, je suis déménagé à Québec pour aller à l'Université Laval. Puis j'ai commencé un bac en intervention sportive. Malheureusement, ça concordait plus ou moins avec ce que j'aspirais à être. Donc, je suis parti pour Trois-Rivières. J'ai fait le bac en kinésiologie à l'Université de Trois-Rivières. Okay. Puis maintenant, je suis de retour à Saint-Hyacinthe. J'ai maintenant mon petit local là, où est-ce que j'offre mes services en privé, donc un studio vraiment de kinésiologie. Et je travaille seulement en privé avec ma clientèle. OK. Nice. Puis qu'est-ce qui t'a fait choisir? Parce que, tu sais, on s'entend dans tout ce qui est domaine sportif et tout, c'est quand même large. Là. Y a-t-il quelque chose qui fait que t'as vraiment pris cette voie-là plus qu'une autre? J'aime bien, en fait, l'activité physique, mais aussi la réadaptation des blessures. Ce qui arrive, c'est que je suis quelqu'un de très dynamique, puis j'ai besoin de ne pas avoir un travail de bureau en soi. Ouais. Donc, je voulais trouver un métier qui me permettait de mixer le tout, puis d'y aller à ma propre couleur, en quelque sorte, tu sais. Donc, je trouvais ça le fun, la kinésiologie, étant donné qu'on n'est pas trop cadré en soi, tu sais. On peut vraiment être notre propre personne, vraiment travailler dans différentes sphères. Donc, on peut travailler dans des milieux privés, des milieux vraiment publics. On peut travailler
dans des hôpitaux, on peut travailler dans des gyms. Donc, ça, je trouvais ça le fun d'avoir la polyvalence de simplement créer mon propre emploi. Donc, OK. super intéressant. Puis toi, est-ce que tu as déjà travaillé est-ce que tu as fait plusieurs types de Le milieux travail. de travail ou... Oui, ben en fait, j'ai travaillé dans des. J'ai commencé dans des gyms commerciaux. J'ai travaillé dans des gyms un petit peu plus axés sur le cross-training un peu. Mhm. Ensuite de ça, j'ai fait des stages plus en clinique puis tout. Je me suis rendu compte que c'était intéressant par rapport à la réadaptation puis tout, mais ça concorde peut-être un petit peu moins avec ma vision de la chose. Par la suite, c'est sûr, de mon côté, en fait, dans mes suivis en privé avec ma clientèle, j'y étais plus à l'extérieur, faire des suivis à l'extérieur, faire des suivis à domicile, ainsi de suite. Fait que je trouve ça intéressant de pouvoir toucher un peu à tout, puis de pouvoir toucher un peu à tout type de clientèle. Fait que je peux autant travailler en développement athlétique avec des athlètes, ou je peux travailler en réadaptation des blessures. Puis je trouve ça intéressant de simplement pouvoir me perfectionner dans plusieurs domaines et non OK. simplement, mettons, travailler dans un milieu de clinique avec une clientèle qui a besoin d'un peu plus de suivi rapproché et tout. OK. OK. J'aime ça, Puis, ouais, parce que moi aussi, on dirait que j'ai toujours eu de la misère à comprendre exactement, en fait, c'était quoi la différence entre un kinésiologue, puis mettons un entraîneur personnel dans un gym qui aurait pas nécessairement cette formation-là. Je leur enlève rien, là, mais C'est juste c'est ça. quoi exactement la différence entre les deux? En Toi, ça va. réalité, le métier de kinésiologue, c'est simplement qu'on est plus formé par rapport à tout ce qui est la biomécanique humaine. Donc, on peut travailler davantage au traitement des blessures, mais on peut travailler aussi sur le développement des athlètes. Oui, tout type d'entraîneur pourrait le faire aussi, dans le sens qu'un entraîneur peut avoir une formation de fin de semaine et puis s'offrir des formations autres, se documenter davantage avec les nouvelles études, lire énormément de documentation par rapport à l'activité physique ou ainsi de suite. Puis il pourrait avoir le même niveau ou le même calibre qu'un kinésiologue. C'est simplement que la formation en kinésiologie, ce que je trouve intéressant, c'est que on est étudiant, on parvient justement à acquérir de nouvelles connaissances, à se faire de nouveaux contacts, à en apprendre davantage de nos collègues, et ainsi de suite. Fait que je trouve vraiment que ça nous apporte du beau contenu, plus de capacité, puis tout. Puis, grosso modo, la différence entre les deux, c'est que les entraîneurs actuels qu'on peut voir ici au Québec, mettons, qui ont plus ou moins de formation, bien, c'est que souvent, ils sont limités en quelque sorte par rapport aux structures du corps humain. Fait que, mettons, ce que j'entends par là, c'est, mettons, de la compréhension de c'est quoi du cartilage, c'est quoi un tendon, c'est quoi un ligament, comment réadapter un tendon, un ligament, tu sais, les processus de guérison chez un individu. Fait que souvent, ça, c'est des volets qu'on voit un petit peu plus en kinésiologie, qui est une lacune chez souvent un entraîneur qui a simplement une formation de 2 ou 3 fins de semaine, tu sais. OK, ouais. Ouais. Ça fait du sens. Fait que toi, dans le fond, c'est comme si tu étais vraiment spécialisé dans le corps humain. Tu peux vraiment expliquer pourquoi, mettons, ton genou, il te fait mal quand tu le plies, parce que toi, c'est vraiment ça qui est arrivé ou ta posture. Tout dépendamment, parce qu'encore là, il faut faire un diagnostic différentiel pour essayer de savoir exactement qu'est-ce qui cause la pathologie ou la blessure chez l'individu, mais il peut y avoir énormément de facteurs en cause. Fait que c'est pour ça que c'est bon de faire une bonne analyse de la biomécanique chez l'individu en soi. Regarder comment son corps bouge, comment il fonctionne, est-ce qu'il y a un manque de stabilité, est-ce qu'il y a un manque de force, est-ce qu'il y a un manque de mobilité. Il y a plusieurs aspects à analyser. Mais grosso modo, oui, on parvient après ça à déceler, OK, on pourrait peut-être travailler un petit peu plus cet aspect-là pour régler finalement ta pathologie. Ouais, mais c'est toujours du cas par cas, puis ça dépend constamment. On dirait genre le détective du corps humain. Exact. Toujours trouver une solution. C'est pas trop où ce qu'on s'en va, mais on va trouver la solution. On va la trouver. Ouais. Puis cette analyse-là, mon Dieu, j'ai de la misère. Comment tu la fais? Est-ce que c'est, mettons, tu fais passer des tests physiques à la personne ou est-ce que c'est. Ouais? Oui, mais c'est ça, c'est qu'on peut faire des tests physiques, on peut faire des tests de mobilité, on peut voir c'est quoi tes limitations, on peut faire un retour aussi par rapport à ton background, à toi, tu sais. As-tu déjà eu des blessures antérieurement? As-tu des blessures actuellement? As-tu des problèmes de santé, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, on fait toute une anamnèse qu'on appelle par rapport à ta santé générale. Puis par la suite, ben, on peut déceler c'est quoi tes lacunes actuelles, puis travailler là-dessus, tu sais. OK. OK. Puis, comprends.
quand quelqu'un veut prendre rendez-vous avec toi, c'est généralement pourquoi? Est-ce que c'est plus réadaptation suite à une blessure, le stress? Actuellement, je te dirais que je travaille avec plusieurs athlètes justement qui veulent se développer dans le domaine de la force-puissance. Donc, tu sais, des athlètes autant qui veulent faire de la dynamophilie, qui est un peu comme l'haltérophilie, mais différent. Ensuite de ça, j'ai des athlètes qui veulent faire principalement, mettons, de la boxe, du kickboxing, ainsi de suite. Fait que, tu sais, on travaille un petit peu plus dans le développement de la force-puissance à ce niveau-là. Sinon, j'ai énormément, en fait, de gens qui veulent simplement se remettre en forme. Puis je trouve ça intéressant d'y aller avec le développement plus humain à ce niveau-là pour simplement introduire tout ce qui est l'aspect de mobilisation des articulations. Après ça, de gagner davantage de force, gagner davantage d'endurance, de développer justement la capacité cardio-respiratoire de l'individu, ainsi de suite. Fait que j'ai un peu tous les types de clients, mais je trouve ça super intéressant pour vrai d'être plus polyvalent à ce niveau-là. C'est cool. Fait que, mettons comme ça de même, OK? Mettons que moi, je sais que je veux commencer à plus m'entraîner, mais tu sais, avant de le faire, je sais, mettons que j'ai fait du télétravail pendant 1 an, j'ai mal au dos, puis je veux juste m'assurer qu'avant d'aller au gym, j'ai les bons outils, les bons conseils pour bien m'entraîner quand je suis sur le treadmill, le tapis roulant, excusez Ouais. mon anglicisme. Donc, est-ce que, mettons, aller voir un kinésiologue avant pour juste aller évaluer mon corps, que, mettons, s'il y a des choses qui ont peut-être été, on va dire, déplacées ou genre que ma posture a peut-être changé, me réadapter, est-ce que ça serait un conseil que tu donnerais avant de 100%. commencer à faire? 100%. En fait, même pendant, tu sais, dans le sens que, oui, avant, mais même pendant ta période, tu sais, on pourrait très bien faire une périodisation annuelle de toi, Lovely, admettons, tu veux te renforcer pour l'année, tu veux devenir une meilleure version de toi-même, tu sais. Ouais. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est, on peut travailler de sorte à développer des mésocycles, admettons. Des mésocycles, c'est, admettons, une période de temps, une durée dans ton année où est-ce que là, on va travailler, laissons dire, un petit peu plus de façon générale. Puis après ça, si, mettons, tu me dirais, OK, Olivier, moi, je désire le 22 janvier prochain faire du ski de fond. Bien, je pourrais m'assurer que le 22 janvier prochain, tu sois apte à faire du ski de fond. Donc, on pourrait très bien renforcer ton corps progressivement, faire en sorte que tu sois stable, faire en sorte que tu aies une capacité cardio-respiratoire adéquate, faire en sorte que, justement, tu aies plus de tonus musculaire puis tout. Puis, ça ferait en sorte que le 22 janvier, tu serais au summum de ta forme. C'est vraiment Fait que tu peux consulter un kinésiologue, mais encore là, ce n'est pas nécessairement le kinésiologue en soi, mais bien le professionnel derrière le titre qui va faire la différence. Tu sais. On peut être, comme je disais tantôt, on peut être entraîneur puis être extrêmement compétent, comme on peut être kinésiologue puis être extrêmement compétent. Puis ça dépend toujours de l'individu derrière le titre, toujours. OK, je comprends. Ouais. Mais je vois quand même une différence. Tu sais, moi, dans le temps, v'là longtemps, là, quand j'allais au gym, je me souviens, tu sais, que quand tu t'inscris, ils peuvent te faire là, comme un petit programme, mais ils vont jamais aller aussi loin dans ces questions-là. Là. C'est comme, ah, tu veux perdre du poids? Parfait. Fait que tu fais tant de temps de tapis roulant, fais 10 burpees, fais 5 squats, puis genre, tu vas y arriver. Mais tu sais, des fois, il y a peut-être que des gens que ça marche pas, ça, ou qui sont pas capables de faire les burpees pour une raison, puis ils vont pas aussi loin. Fait que je trouve ça cool. On dirait que c'est moins stressant, la façon de voir les choses, comment tu l'expliques, toi. C'est ça. Puis je pense qu'il faut qu'il y ait un sens aussi du pourquoi qu'on fait faire certains exercices à un individu, tu sais, dans le sens que c'est beau programmer des burpees à une personne, mais pourquoi je programme des burpees au lieu de programmer, admettons, des push-ups avec des sauts après ça sur un box? Tu sais, il faut vraiment qu'il y ait une structure derrière ça et non simplement donner des exercices pour faire des exercices. Tu sais, oui, c'est le fun de bouger, c'est essentiel, en fait, le corps humain est fait pour ça, mais quand on parle de périodisation d'entraînement, c'est bon d'avoir une logique derrière. Fait que, à ce niveau-là, je pense que c'est intéressant d'aller voir un professionnel qui s'y connaît peut-être un petit peu plus. Ouais, vraiment. Parce que faut clairement une raison pour faire des burpees. Exact. Oui, mais il faut une raison pour faire tout, tu sais, dans le sens que je te mettrai pas, mettons, je te programmerai pas à ton plan d'entraînement une course de 3 km si ton objectif, c'est de simplement devenir plus forte. Tu sais. Je vais travailler dans l'optique dans laquelle tu veux aller. Ouais, vraiment. C'est tellement logique, puis mon Dieu, je sais même pas pourquoi. Avant aujourd'hui, on savait pas trop ça. Ben, on dirait que oui, mais des fois, c'est juste mal expliqué. Puis on s'entend que sur les réseaux sociaux, il y a tellement de mauvaises informations aussi que des fois, c'est dur de savoir exactement qui aller voir pour certains problèmes. Ouais, c'est vrai.
Ou en tout cas, on va caser dans mes enfants au kinésiologue, c'est très large. C'est ça C'est que je très veux large, aller. c'est ça, Ouais. exactement. Puis c'est vraiment l'individu derrière le titre qui va faire la différence, dans le sens que je pourrais très bien être kinésiologue à l'hôpital, puis simplement me cadrer si on veut, au procédé de guérison de ma clientèle, puis tout, sans nécessairement me axer sur le développement athlétique. Ouais. C'est simplement que moi, de mon côté, en tant qu'individu, j'ai un fort intérêt pour ça. Fait qu'après ça, je peux OK. l'appliquer chez mes clients, mettons, qui veulent simplement être en forme. Fait que OK. je peux travailler des mésocycles pour une clientèle variée. Fait que je trouve ça super intéressant. Mais ça, dans le fond, Ouais. comme tu le dis bien, dans le fond, ça dépend de l'individu en arrière du titre parce que dans le Mhm. fond, c'est ta curiosité, on peut dire, qui fait que toi, Exact. tu peux aider une clientèle plus large parce que tu as été un peu touché à tout, tu as une C'est ça. curiosité, tu as une passion vers ci, ça. Fait que tu peux encadrer plus de personnes que, mettons, la personne qui, elle, c'est juste l'entraînement physique qu'elle veut, plus le Exact. titre de kinésiologue. Fait que c'est sûr qu'elle sera moins à l'aise d'aller régler le problème de quelqu'un en réadaptation après un accident de voiture, mettons, je présume. Exactement. Puis, il faut prendre en considération que quelqu'un, mettons, qui se spécialise davantage dans le développement athlétique, souvent, va peut-être être un petit peu moins, si on veut dire, calé en réadaptation. Tu sais, qu'en réadaptation. Mm. Tandis qu'il y a des gens, justement, qui vont se spécialiser simplement sur, mettons, la colonne vertébrale. Puis, ils Mhm. vont devenir des experts dans ce domaine-là. Puis, je respecte ça à 100%. Mhm. Mais c'est ça, c'est qu'il faut savoir qui aller Qu'est-ce que voir. tu veux C'est faire? ça, exactement. OK. Toi, est-ce que ça t'est idée ben, on s'entend là, toi, tu comme quand même touché à un large domaine, là, mais exemple, ça t'est déjà arrivé dans le passé de pas être à l'aise de soigner quelqu'un, ben, de soigner, tu sais, d'évaluer quelqu'un puis de faire, ah, je préfère que tu ailles voir je sais pas si entre collègues ou entre kinésiologues, des fois, vous référez des gens ou. Oui, on peut très bien se référer des gens. OK. Souvent, en fait, ça m'est jamais arrivé nécessairement d'avoir quelqu'un avec qui je me disais, je peux vraiment pas faire la différence ou je peux vraiment pas aider cette personne-là. OK. Mais c'est déjà arrivé que j'ai référé tout de même la personne à aller voir, à aller consulter davantage en physiothérapie ou ainsi de suite, OK. ou aller consulter son médecin Mm. pour simplement avoir un diagnostic un petit peu plus précis. OK. Fait que, tu sais, OK. soit avoir une échographie ou avoir un scan, ainsi de suite, par rapport à son état, pour au OK. moins qu'on ait un bon résultat là, provenant du médecin. Ouais. OK. Puis, mettons, pour les gens qui nous écoutent, là, parce que là, on sort de la pandémie, l'été s'en vient, déconfinement, tout le monde va vouloir être en shape et tout. Ouais. Summer Beach body, non, tous les corps sont des beach body. Oh, Ouh! nice! Mais, mettons, quelqu'un voudrait se remettre en forme. Est-ce que tu as des étapes? Tu sais, je sais que c'est différent pour tout le monde, mais est-ce que tu as comme un guideline un peu de trucs que les gens peuvent faire ou comment toi tu fonctionnerais, tu sais, avec une personne qui voudrait juste être en forme? Ben, en fait, avec une personne qui veut simplement être en forme, là, c'est relatif dans le sens que qu'est-ce qu'on entend par être en forme, de un. Mmh. De deux, il faut prendre en considération que je j'applique pas j'ai pas de modèle précis pour chaque personne, dans le sens que je m'adapte vraiment à l'individu, à ses limitations et à ses blessures. Fait qu'il y a Mmh. il y a aucune périodisation ou plan d'entraînement, si on veut, qui est identique. Donc, OK. vraiment, au départ, je prends le temps de m'asseoir avec la personne. Je vais faire une séance qu'on appelle une séance de consultation, si on veut. Donc, durant cette séance-ci, je vais avoir une batterie de tests assez large, où est-ce que là, on va faire des tests musculo-squelettiques, un bilan général de sa capacité. Puis, par la suite, en fait, je vais pouvoir développer une structure pour OK. l'individu en soi, mais ça reste toujours spécifique à la personne. OK. Parfait. Mais c'est mieux ça, en fait, tu sais, c'est mieux ça que on en parlait, Lovely et moi, tantôt, mais tu sais, il y a beaucoup de self-proclaimed, entraîneurs ou entraîneuses personnelles sur les Instagram, puis ils font des plans sur les Instagram, les internets que je voulais dire. Puis, tu sais, ils ont tous des programmes comme préfaits, puis je veux dire, il y en a qui sont corrects, là, si tu as Mhm. des goals qui sont très de base, mais c'est plus rassurant d'aller voir quelqu'un comme toi qui va vraiment le rendre personnel, parce que j'imagine aussi que tu peux t'attendre à des meilleurs résultats vu que c'est comme vraiment selon ta Ben, physionomie. c'est par rapport à toi. Fait que de un, admettons que tu me dis, Olivier, écoute, j'ai une douleur à l'épaule, puis que j'analyse ta posture, puis je me rends compte que, OK, oui, Roxane, on voit clairement que tu as un manque de stabilité au niveau de l'épaule. Je pourrais prendre ça en considération, puis mettre des exercices adaptés à ça, tu sais, Mhm. spécifiques à ta condition, donc pour parvenir à régler ta pathologie. Tandis que
souvent, le problème, c'est qu'un plan préfet va faire en sorte que tu vas exécuter des mouvements qui ne sont pas nécessairement adaptés à toi. Tu peux même causer davantage de dommages à ton épaule. Puis, ça va jouer énormément sur ta motivation, parce que si tu n'obtiens pas les résultats souhaités, ben, tu risques de simplement te démotiver et par le fait même cesser. Puis ce qu'on veut, en fait, en entraînement ou pour avoir un mode de vie actif, c'est d'avoir principalement du plaisir. Donc, c'est important d'avoir un plan adapté, mais aussi agréable à faire. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va être dans cette situation-là. Après COVID, on a tous été en télétravail, ou du moins une bonne partie des gens, on était assis. Fait que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de monde qui vont avoir des maux de dos. Est-ce que ça t'aurait, mettons, peut-être des étirements ou des trucs, qui peuvent soulager pour ça? Principalement, ce serait peut-être d'adopter une posture plus adéquate. De un. De deux, avoir une station d'ordinateur un petit peu plus ergonomique. Ça, c'est vraiment nécessaire. De trois, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de varier de position assise à position debout. Fait qu'avoir un bureau de travail, soit qu'on peut élever ou abaisser. Sinon, on peut simplement, si on a un portable, le mettre sur une structure plus haute, puis simplement se tenir debout. Mais ça va aider énormément à simplement engager la ceinture abdominale, puis les muscles fessiers pour se maintenir avec une posture droite, au lieu de s'affaisser et se laisser avec le dos en enroulement. J'ai une question par rapport à ça, parce que OK, on s'entend, genre, pour elle, genre, on parle là, puis je sais que mon dos, il est tellement courbé, comme, il faudrait vraiment que je sois plus droite, mais on dirait qu'au moment où tu veux améliorer ta posture, tu le sais tellement que tu es en train de l'améliorer, que tu fais exprès d'être droit, que comme, t'es plus normal, là, t'es un peu comme awkward, puis à un moment donné, tu finis par arrêter, mais combien de temps que ça va prendre avant que, genre... En fait, de façon dynamique, tu ne parviendras pas à moduler une nouvelle posture. Tu sais, c'est pas en forçant les épaules à être vraiment rétractées qu'on va adopter cette posture-là. C'est simplement en renforçant les bons groupes musculaires, en relâchant d'autres groupes musculaires, en travaillant la mobilité, et ainsi de suite, en gardant consciemment une posture d'autograndissement qu'on va parvenir à modifier notre posture. Mais ce n'est pas en se forçant à maintenir les épaules rétractées qu'on va y parvenir. Exactement. Sinon, tu vas t'épuiser, tu vas avoir l'impression d'être toujours en train de forcer. Puis là, à un moment donné, tu vas relâcher, puis tu vas simplement être épuisé. Tu vas juste faire « fuck it », je vais devenir c'est ça, exactement. Exact. OK, fait que t'es-tu en train de me dire que toutes les petites bebelles, genre, pour améliorer notre dos, là, tu sais, il y a des ceintures, là, qui font que... il y a des ceintures, je suis pas trop au courant, là, à ce niveau-là, des fameuses ceintures. Il faudrait vraiment porter attention à ça. C'est ça. Mais bonne question, tu sais, est-ce que les ceintures qui causent la rétraction des épaules sont vraiment bénéfiques à ce niveau-là? C'est ça. À vérifier. Sur le coup, ça va aider, mais genre, tes muscles, comme tu dis, seront pas plus forts. Non, ils vont simplement être plus rétractés à l'arrière. Donc, est-ce qu'à long terme, ça peut changer la posture? Difficile de dire. Il faudrait vraiment le tester. Ou aller voir une étude qui a été portée à ce niveau-là. Dans le fond, toi, ce que tu mentionnes, c'est que ça serait plus de faire de l'exercice ou faire des mouvements pour améliorer sa posture et non juste... Son autograndissement, la posture, renforcer les groupes musculaires principalement au niveau du dos, créer un petit peu plus de mobilité au niveau des épaules, au niveau thoracique, renforcer la ceinture abdominale. Il y a plusieurs facteurs qu'on peut analyser à ce niveau-là. Ça se peut aussi qu'il y ait un manque de flexibilité ou de mobilité à la hanche qui peut causer davantage une kyphose thoracique. Mais il faut vraiment analyser davantage. Il faudrait que je te voie en personne aussi puis que je puisse te faire certains exercices tests. Mais sinon, porter attention aussi aux muscles profonds au niveau intra-abdominal. Donc, aller travailler davantage la ceinture abdominale, mais vraiment les muscles profonds à ce niveau-là. T'as-tu genre des tips? T'as-tu des exercices? Je vous donne un exemple vite comme ça que tout le monde connaît, la planche abdominale. Super bénéfique. La planche latérale. Il y en a plein d'autres. Il y en a une panoplie d'exercices qu'on peut faire qui vont aller travailler principalement le transverse, les muscles profonds, et ainsi de suite. Mais c'est sûr que simplement ça, versus, admettons, faire des crunchs, tu sais, où est-ce qu'on fait une flexion du tronc, je prioriserais beaucoup plus la planche abdominale qui vient travailler la ceinture abdominale en profondeur. OK. Puis même là, la planche, je pense que ça travaille tout techniquement, là, genre... Sérieux, même les bras, là, comme... Des fois, je vais lâcher à cause de... c'est pour vrai. Full body move!
Puis, ben, tu sais, c'est sûr que je présume que tu dois conseiller aux gens de aussi pas faire les mêmes exercices à chaque semaine, tu sais, les mêmes entraînements, les mêmes Ben, rotations. en fait, non, parce que en réalité, là, c'est que si, admettons, on fonctionne avec une périodisation, c'est probablement que je vais te faire faire les mêmes exercices pendant quelques semaines, puis par la OK. suite, je vais changer la structure, mais tu vas pas nécessairement ne plus faire les mêmes mouvements à chaque semaine. Mais on va jouer, par contre, avec le nombre de séries, répétitions, le tempo. On va jouer avec des variables par OK. rapport à ton entraînement, mais on va quand même t'exposer régulièrement aux mêmes mouvements. C'est ce qui va faire en sorte Mmh. qu'on va créer des adaptations. OK. Admettons que je te fais faire le lit, des fentes la semaine 1, puis la semaine 2, je te mets des squats. La semaine 3, je te mets du leg press, admettons. Ben, tu ne reviendras jamais aux fentes. Le problème là-dedans, c'est que tu n'auras pas exposé suffisamment ton corps aux mêmes mouvements pour créer des adaptations. Tu vas toujours OK. être en train de créer un nouveau stress finalement. Fait que ton corps OK. n'a pas la chance de s'adapter. Mais par contre, si, mettons, la semaine 1, je te fais faire des fentes, la semaine 2, je te fais faire des fentes, ainsi de suite, mais je varie le nombre de séries, répétitions et le tempo, je peux varier aussi le temps de repos, ainsi de suite, ben, ça va faire en sorte que ton corps, au moins, a la chance de s'adapter à ce mouvement précis-là. Donc, on va obtenir des résultats. OK, ouais, Beaucoup ça fait plus que tellement de du sens. simplement varier constamment. Fait que c'est pour OK. ça que des fois, des entraînements, tu sais, quand on va faire un cours semi-privé ou un cours en groupe, Mhm. où est-ce que là, c'est constamment différent, on peut observer des gens, des fois, qui font ça 5 fois semaine depuis 2 ans, puis qui ont obtenu très peu de résultats. Mmh. Parce Exact. que, parce que de un, peut-être que le volume d'entraînement est beaucoup trop élevé, de un. De deux, peut-être que l'intensité de l'entraînement n'est pas adéquate. Puis de trois, ça se peut très bien que le fait que ce soit constamment différent, on n'ait pas la chance de créer des adaptations. Fait que ça peut jouer beaucoup sur le développement. Wow, c'est vraiment intéressant. Pour vrai. Ouais. Ouais, Ouais, ça défait un peu les fausses idées que j'avais eues, puis c'est mon ça. Dieu, Ouais. il y a bien des choses qu'il va falloir que je change parce que j'étais dans le champ. Mettons, tu sais, je comprends l'aspect qu'il faut répéter des mouvements. Avec quelqu'un qui s'emmerderait. Mettons, moi, là, que je suis Ouais. quelqu'un que si je fais toujours la même affaire, je suis plus capable. J'ai essayé, là, j'ai quasiment tout fait, les maudits programmes. Ben, ça, ok, là, c'est sur YouTube, là. Mais, tu sais, j'en ai fait plein de programmes, puis des fois, les trucs sont différents, mais tu sais, quand c'est toujours la même structure, comment tu travaillerais, mettons, avec quelqu'un comme ça? Bon, à ce moment-là, on pourrait peut-être analyser un petit peu qu'est-ce qui te fatigue, toi, dans le sens que est-ce que c'est vraiment le mouvement ou c'est la durée de l'entraînement? Est-ce que c'est Hmm. certains mouvements dans le plan qui font en sorte que tu n'as pas de plaisir à le faire? Tu sais, dans le sens que, admettons que tu n'as pas comme objectif de faire un sport ou de compétitionner dans quoi que ce soit, mais à ce niveau-là, on a un petit peu moins, si on veut, de stress à se mettre. Tu sais, dans le sens Ouais, que, principalement, l'objectif qu'on veut, c'est que tu bouges et que tu aies du plaisir, puis que ton corps puisse s'adapter à soit développer de la force, développer de l'endurance, et ainsi de suite. Fait ouais. que, à ce niveau-là, ben, ce serait peut-être bon qu'on communique, que tu me dises, admettons, hey Olivier, écoute, ça fait 2 semaines que je fais les mêmes mouvements, je commence à être démotivé, ce serait peut-être bon qu'on change la structure. Mais à ce moment-là, il y a peut-être possibilité de simplement moduler différemment ton plan d'entraînement, peut-être aux 2 semaines, aux 3 semaines, Mhm. ainsi de suite, mais en gardant quand même la ligne directrice de, mettons, on veut se rendre à tel objectif. Ouais, OK. ok. Ouais. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Parce que c'est facile, on dirait, je trouve, quand ça fait longtemps, mettons, que tu t'entraînes. Puis là, je dis ça fait longtemps, mais comme tu disais tantôt, tu sais, j'ai jamais eu, mettons, les résultats que je voulais. Ouais. Parce Oh! que j'imagine que je me tanne trop vite, mais tu sais, si je prenais le temps, justement, de, comme, juste mieux les organiser, je pense que... Ouais, Ouais, puis des fois, ça peut être satisfaisant, puis même motivant, mettons, tu sais, de conserver la même structure, mais de te dire, hey, Clem, je suis maintenant capable de lever beaucoup plus lourd, tu Mhm. sais, de mettre plus de charge au même mouvement qu'à ma semaine 1, il me semble que c'était difficile simplement avec le poids de la barre, puis maintenant, je Ouais, suis rendu avec 30 livres de plus en 2 semaines. Fait que c'est quand même intéressant, c'est plus stimulant, puis là, on peut retrouver l'effet de plaisir, si on veut, en entraînement, ouais. même si tu conserves la même structure, les mêmes mouvements, puis tout. Puis je pense qu'on peut comme construire autour de ça. Ok, parfait. De nos jours, avec Internet, on s'entend, c'est vraiment facile d'être mal informé. Il y a tellement
de mauvaises informations, puis c'est difficile un peu de trier le tout, de faire, ah, me semble ça a l'air pas bon, tu sais. Fait que je sais Ouais. pas si toi, tu trouves ça difficile de défaire les fausses pratiques, aussi de convaincre les gens que ce que tu dis, ce que tu leur dis, c'est la bonne affaire, parce que c'est sûr que tu as sûrement rencontré des gens qui te ou qui ont fait des sûr parce que moi j'ai vu que tel dit que ça, c'est ça la pratique, tu sais, je sais pas. C'est arrivé, mais rarement, étant donné que je pense que, tu sais, il y a toujours du bon à apprendre aussi des autres, OK. mais en fait, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mésinformations sur les réseaux sociaux, là, on s'entend, Ouais, aussi. mais je pense que si l'individu vient me voir, de un, c'est parce qu'il est intéressé à ce que je peux lui amener, fait que puis de deux, je peux très bien, de la façon que je vais lui expliquer les choses, je crois que la personne va parvenir à comprendre la logique derrière ça. Donc, ça va faire en sorte qu'elle va adhérer, puis elle va peut-être plus Ouais. avoir un aspect critique derrière, OK. derrière l'information, tu sais. Le fait que, je pense que ça va varier énormément selon le professionnel. Est-ce que l'individu est pédagogue ou non? Puis moi, je crois vraiment que ma force, c'est le fait d'être pédagogue, de Ouais. pouvoir prendre le temps de m'adapter à la personne, puis de déceler c'est quoi qu'il a vraiment besoin, puis de lui expliquer le pourquoi il a besoin de ça. Après ça, c'est sûr, il y a des gens, il y a toutes sortes de gens, tu sais, il y a des gens qui Ouais. vont peut-être plus ou moins prendre l'information, puis c'est correct, mais, Mm. mais non, ça m'est pas arrivé Ça t'est d'avoir de jamais quelqu'un arrivé. qui... On Non, te c'est le ça. souhaite que ça t'arrive. On souhaite que ça l'arrive. Est-ce Ouais. que toi, t'as déjà vu quelque chose, mettons, sur Instagram ou les réseaux sociaux que t'as dit what the fuck? Ah ouais, clairement, clairement, il y en a toutes sortes, il y en a toutes sortes, à tous les jours. Puis, est-ce que toi, tu as des sources fiables que tu peux nous partager? Mais source fiable, encore là, tu sais, c'est ça, ça dépend. Tu sais, ça OK. dépend toujours. Source fiable, parce si on se réfère à la science, ben, ce serait peut-être d'aller se référer, mettons, à des sites comme PubMed, tu sais, des sources où est-ce que vraiment les dernières études sont publiées, tu sais, OK. des études scientifiques. Mais, tu sais, même si, mettons, je référais à un professionnel qui est très reconnu mondialement, ça reste débattable toujours. Tu sais, dans le sens que Mhm. fait que source fiable à 100%, il y en a pas vraiment. Mais parce qu'il y a toujours possibilité de changement ou d'argumentation, tu sais. Ouais, Mais je crois que de un, si on suit à la science, on est plus proche du 100% là, de fiabilité. c'est vrai. Good. Puis juste question de même, là. Parce que c'est comme toujours un débat, on dirait, là. Est-ce que toi, c'est sûr que ça dépend de l'objectif, je le sais, mais toi, personnellement, est-ce que tu préfères, mettons, les poids, le hit ou le cardio, genre courir? Moi, personnellement, Ouais. moi, c'est sûr que certain que ça va être tout ce qui touche à la force-puissance, là, OK. de Le un. puissant! Fait que, fait que c'est certain que, tu sais, ça va corréler un petit peu plus avec les poids par rapport à moi. Mais n'empêche que je pourrais très bien avoir un athlète qui fait des sprints. Fait que Ouais. lui, il court, mais il court avec une intensité très élevée et une durée très, très courte. Je trouverais ça aussi passionnant, ça. Fait que, OK. Parce que mais ça, quand ça on serait parle le de dépassement, quoi, le ouais, dépassement c'est de ça, la soi. performance, OK. vraiment avec une intensité très élevée, une puissance vraiment optimale puis tout. Veux pas, c'est comme mon dada en quelque sorte. Tellement. T'es Mais tellement même en sauce noire. ouais, ouais, mais c'est ça, c'est ça qui me passionne à la base, tu sais. Ouais. Mais là, on parle de moi, mais tu sais, sinon, tout type d'athlète, là, j'adore ça, tu sais, le développement athlétique. Ouais. Puis juste aussi question de même, tu sais, tantôt, parce que là, le biais est revenu un peu à vos histoires de Garde. secondaire. Regarde, là, c'est toi Je qui suis l'as amené. nostalgique en ce moment. Ouais, c'est cute. Est-ce que dans ce temps-là, t'étais suivie par un kinésiologue ou c'est comme toi tout seul? Non, c'est moi toute seule, c'est ça, ouais. Fait Ben, que c'est vraiment, bon, là, là. du jour au lendemain, j'ai décidé que je voulais me reprendre en main. Fait que, en réalité, j'avais zéro matériel, puis j'ai simplement commencé à faire ce qu'on appelle des push-ups, Ouais. puis des redressements assis. J'ai commencé à changer mon alimentation par moi-même, puis de fil en aiguille, ben, on a vu mon poids vraiment chuter assez rapidement, tu sais. Puis là, heureusement, ce qui est intéressant, c'est que je me suis fait donner un bench press avec des poids libres. Fait que j'ai commencé l'entraînement puis tout. Puis ça a été un game changer, si on peut dire, là. Fait que Ouais. vraiment un développement
le développement d'une passion, finalement. Ah, c'est En plus, beau. vraiment jeune, là, on s'entend. Ouais. Ouais, ouais. Tu pars jeune, normalement, tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais. Tu manges du McDo, là. Ouais, Tu manges du tu McDo. manges du C'est ça. McDo. Mais je trouve ça beau aussi que tu dis qu'au début, t'avais pas de poids, parce qu'il y a beaucoup de gens, mettons, qui pensent que s'ils font des workouts dans leur salon ou dans leur sous-sol, ils vont pas nécessairement avoir les mêmes résultats, Mhm. alors que, of course, que si tu veux avoir, tu sais, avoir des gros bras, à un moment donné, il va te Ouais, falloir des des- poids, mais si tu veux juste perdre du poids, t'as pas besoin d'aller au gym, Non, t'as c'est juste ça. besoin En de fait, si tu veux bouger. changer ta personne, changer ton mode de vie, tu n'as pas besoin de rien d'autre que de la détermination, tu sais. Mais il suffit Ah, juste de mettre les efforts, c'est on ça. va te quote! C'est sûr, c'est une quote. Wow, c'est tellement vrai en plus. Des fois, on se crée Mhm. juste des excuses, on va se le dire. Oh Ouais. mon Dieu. Ouais, ouais, Souvent. c'est Ouais. ça. Mais quand on a un Régulièrement. objectif en tête, c'est ça, on va y parvenir, tu sais, coûte que Ouais, coûte, là, tu sais. Fait que tellement. c'est intéressant. Ouais. Vraiment. C'est full motivant. Tu vois, je me suis pas entraînée en fin de semaine, puis je suis comme, ah ouais, t'es lâche. Mais là, ça Let's me go! motive à demain. Ouais, pour vrai, ouais. Je calcule le gym depuis tantôt qu'on parle. Ça l'ouvre demain. Fait que En c'est zone l'heure. orange, je pense, parce que moi, c'est le Ah, orange t'es en bleu. zone rouge, toi, C'est hein? chier, moi. C'est ça. Ah ah! Mais gars, on Regarde. vient de le dire, tu peux t'entraîner chez toi. Exact. Tu feras des squats, Pas le ok? choix, Je, Lovely. je pense que j'ai un appel, je reviens. Garde, OK. Tantôt, tu disais que tu t'es quand même déplacé aussi pendant tes études, tu es revenu à Saint-Hyacinthe. Comment tu as réussi à te créer une base de clients? Tu sais, mettons quelqu'un qui nous écoute qui étudie là-dedans ou quelque chose, comment tu pars? Parce que c'est. Est-ce que tu commences par travailler dans un gym puis là, tu te fais connaître ou comme. Ben, c'est sûr et certain que, mettons, moi, ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais dans des gyms. Puis, avec le fait que j'ai quand même habité à quelques places, mais ça a fait en sorte que j'ai développé quand même un réseau de clientèle assez bien. Puis, je te dirais que le bouche à oreille a été très, très favorable. Mais, tu sais, le fait d'avoir eu cette clientèle-là, déjà à la base, qui me suivait, ben, ça a fait en sorte que j'avais déjà une stabilité. Fait Ok. que, puis par la suite, quand j'ai ouvert mon petit local, mais ça a fait en sorte que mes clients m'ont suivi, puis j'ai ma clientèle que je suis en ligne, puis j'ai ma clientèle que je suis en personne. Fait que je trouve ça super, C'est super bien. cool ça. Comment tu fais en ligne? Parce que j'imagine que tu as dû le faire souvent aussi à cause de COVID, là. Ouais, exact. Ben, j'ai des clients avec qui je fais soit du coaching par Zoom ou sinon simplement des périodisations d'entraînement, dans le sens que tu sais, des athlètes qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un suivi privé, mais qui ont besoin d'avoir une périodisation d'entraînement pour leur développement athlétique sur le long terme. Ok. Fait que je fonctionne avec des services en ligne à ce niveau-là. Euh, mais sinon, ma clientèle générale que je vois à chaque semaine, c'est vraiment en privé, là, un à un, en personne. OK. Excuse-moi, à défaut d'avoir l'air stupide, une périodisation comme d'entraînement, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est genre des rendez-vous juste pour voir s'il suit ton... Non, périodisation, là, dans le fond, on va mettre ça un petit peu plus simple, là. Ça veut dire, mettons, un plan d'entraînement, mais avec un suivi hebdomadaire. Fait que, OK, tu sais, comme je disais tantôt, on a des mésocycles. Dans le fond, on a le macrocycle qui est comme l'année de OK, compétition de la personne. Puis là, dans le macrocycle, on peut, mettons, très bien planifier les compétitions de l'individu. Puis là, OK, on va planifier les mésocycles en conséquence. Puis dans les mésocycles, il y a plusieurs petits microcycles. Mettons, on va dire ça simple, on va garder ça simple. Mettons, les semaines d'entraînement. C'est des OK, microcycles. Fait OK. que moi, je m'assure de faire plusieurs petits microcycles pour après ça, acheminer ça vers le mésocycle général. Puis après ça, on y va dans un mésocycle plus spécifique. Puis après ça, il y a la compétition. Tu sais. OK, c'est Fait vraiment que, comme des périodes dans le fond, ouais, c'est ça. jusqu'au goal, jusqu'à Juste pour arriver. exactement, jusqu'à OK, la compétition ou l'événement sportif que la personne veut faire. Tu sais, OK, ça peut être aussi, sans nécessairement compétitionner, ça peut simplement être d'être, hey, j'ai un voyage, je vais aller monter le mont Kilimanjaro, puis je vais être en forme pour en 2022 faire le mont Kilimanjaro telle date. Mais on peut très bien travailler de sorte à ce que, de façon générale au départ, pour t'amener tranquillement vers ton objectif. Pour OK. que telle date, mettons le 7 mars 2022, tu sois en forme et tu sois capable de monter le mont Kilimanjaro. Est-ce qu'à chaque cycle, ton entraînement change comme vraiment ou c'est juste une façon de dire que là, tu rentres? Ben, en fait, c'est ça, comme je disais tantôt, on va jouer avec l'intensité, on va jouer avec le volume d'entraînement. Fait que, tu sais, le nombre de séries répétitions qui va jouer pour beaucoup. Après ça, c'est sûr, il y a certains mouvements qui vont varier. Admettons, je donne un exemple. En dynamophilie, tu sais, en dynamophilie, les mouvements de compétition, c'est le squat, le bench press et le deadlift, le soulevé de terre. OK, ouais. Ouais. Fait que ça se peut très bien qu'on conserve les mêmes mouvements tout au long de l'année, mais on va jouer avec des variantes.
par rapport au mouvement. Fait que ça se peut très bien qu'on y aille avec un bench press avec des pauses, mais on peut y aller avec un bench press avec des phases excentriques plus lentes. Tu sais, on va jouer avec certaines variantes du mouvement. On va décortiquer le mouvement, puis on va renforcer les lacunes de ce mouvement-là chez l'individu, puisque c'est pas tout le monde qui a les mêmes lacunes, admettons. Puis on va s'assurer que lors de la compétition, tu sois au summum de ta forme, puis que tu sois vraiment le plus fort possible. OK. J'ai l'impression que c'est comme si, mettons, c'est comme tester la personne physiquement, mais dans toutes les... Je me demande si, mettons, quelqu'un, tu lui donnes déjà un entraînement de, je sais pas moi, faire des squats super bas, puis d'en faire, mettons, 30, puis là, finalement, tu réduis. Tu sais, est-ce que ça t'est déjà arrivé de, mettons, d'y aller full hard avec quelqu'un, puis finalement, tu réalises que elle est bonne quand que, comme, tu la pousses à l'extrême, mais par contre, quand tu diminues, il y a une faiblesse parce qu'elle n'est pas habituée. Je sais pas, Quand je diminue, admettons, quand je diminue quoi? Le nombre de Mettons, répétitions? soit l'entraînement ou comme tu réalises que comme par contre, si elle en fait moins, mais qu'elle doit rester plus longtemps En bas? en bas, Dans le bas du mettons, mouvement? ouais, Mettons qu'on incorpore une pause dans le bas du mouvement. Ouais, c'est sûr et certain que la personne ne sera pas capable de squatter normalement aussi lourd. Tu sais, étant donné qu'on met une contraction isométrique dans le bas du mouvement, mais on cause davantage de stress mécanique, fait que la personne s'épuise. Fait que, tu sais, au lieu de faire 20 répétitions, elle va peut-être en faire 10 ou 12, tu sais. Fait que c'est là que, justement, on peut se rendre compte de la lacune de la personne. Mais tu sais, il y a toujours une raison du pourquoi on va faire un squat avec une pause dans le bas du mouvement, tu sais. C'est vraiment de voir c'est quoi la lacune de la personne pour la rendre meilleure, puis je vais incorporer une pause si elle en a besoin. Pas simplement parce que ça a l'air le fun. Tu sais. C'est ça, il faut vraiment... Normalement, c'est ça. Normalement, il y a un sens derrière la sélection d'exercices, puis ça, c'est vraiment important. Ouais. Puis est-ce que tu as un exercice que c'est ton go-to? Avant, on posait des fois des questions flash parce que ça nous permettait d'en savoir plus sur vraiment les goûts de la personne, puis j'aimais ça. Est-ce que toi, tu as un exercice mon que c'est go-to, ton... un exercice, admettons, que j'adore, ben, c'est ça, admettons, le soulevé de terre, tu sais, le deadlift. Le deadlift, ouais. T'as des belles fesses, ça. Exact. Non. Voyons, Roxane. Mais c'est simplement que c'est tellement simple, mais tellement difficile à la fois. Fait que, ouais, d'avoir la bonne forme et tout. Là. Exact. Toi, Rox, c'est quoi ton exercice préféré? Je sais pas. Mais pour vrai, j'aime les burpees. Je suis bizarre, là. Mais... non, mais je sais. J'aime ça. Moi. Mm-hmm. Puis toi, Lovely? Moi, j'en ai pas. Moi, pour vrai, j'aime vraiment faire les redressements assis. Puis je sais pas comment ça s'appelle, là, mais tu sais, genre, t'es sur ton dos, mais c'est juste tes jambes qui montent, qui descendent. Genre. Ça fait bouger, genre, le corps, genre, de ton ventre, là. Tu travailles principalement les fléchisseurs de ta hanche à ce moment-là, puis un petit peu les abdominaux, mais je te dirais que c'est principalement les fléchisseurs de ta hanche qui travaillent. Tu sais, quand tu es couché sur le dos, puis tu lèves tes jambes dans les airs, c'est une flexion de la hanche. Je savais même pas. Mais ça, j'aime vraiment ça. Je sais pas pourquoi j'aime ça, sentir que comme, mes abdos ont vraiment travaillé. Ouais. C'est une bonne douleur. Ouais, c'est bizarre. Question un bon même, feeling. Ça, c'est vraiment si t'es à l'aise de répondre, mais allez, consulter un kinésiologue, les coûts, ça varie de combien à combien si t'es capable de donner ça? Bien, pour avoir discuté avec certains collègues, j'ai certains collègues qui varient leurs tarifs selon la région, dans le sens que j'avais un collègue, mettons, qui avait habité à Québec, puis que ses tarifs étaient plus élevés que lorsqu'il habitait à Trois-Rivières. Mais je te dirais qu'un kinésiologue, tout dépendamment, où est-ce que tu vas aller pour ton service, dans le sens que si tu vas dans un gym commercial versus du privé, puis ainsi de suite, en temps normal, là, ça peut varier encore là, selon ce que je connais, entre 65 à 90 de l'heure. Mais tout dépendamment. Surtout si tu as des assurances, je le dis encore. Exactement. Puis de plus en plus d'assureurs couvrent en kinésiologie. Là. Donc, c'est super intéressant. C'est vraiment bon. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ça. Ça commence à 120. Comme un massage, mettons, mais... c'est tellement pareil. Non, mais c'est pas pareil, mais tu sais, on s'entend que c'est quand même la compréhension du corps. Puis tout, c'est ça. Mais c'est ça. Là, il faut prendre en considération, il y a certains forfaits différents qui varient. C'est sûr. Mais de savoir que ça va dans ces ranges-là, c'est quand même rassurant. C'est pas mal dans les mêmes eaux que, mettons, la physiothérapie et tout ça. C'est vrai, en assurance, justement, souvent, ils vont relier kinésio puis physio ensemble.
Ouais, mais tout dépendamment, il y a kinésithérapie aussi, là. Fait que des fois, il faut s'assurer que ce soit bien kinésiologie et non Ouais, kinésithérapie. c'est vrai. C'est quoi la différence? Kinésithérapeute, c'est plus par rapport à la massothérapie puis le traitement manuel puis tout, tandis que la Ok. kinésiologie, c'est le traitement par le mouvement puis le développement. Puis... Par exemple, c'est Ouais. c'est important. Merci de l'avoir spécifié parce que c'est trompeur les deux, souvent. Ouais, c'est ça. J'avais Exact. jamais entendu ce mot-là. Cool. Puis, dans le fond, toi, t'as ta compagnie. En fait, je suis travailleur autonome. Donc, je n'ai pas de compagnie actuellement, mais je te dirais, c'est dans les projets futurs. C'est ça, c'était ma Ah, c'est prochaine question. C'était ça un peu, c'est quoi, qu'est-ce que l'avenir te réserve? Qu'est-ce que l'avenir me réserve? En fait, je te dirais que d'ici les 2 prochaines années, selon moi, il va y avoir de beaux projets, donc le développement d'un centre là, assez bien. Puis, où est-ce que là, on va pouvoir commencer le développement humain chez tout type de personnes. Là. Fait que ça va être intéressant. Nice. Puis tu dis Très cool. centre de développement, ça veut dire, est-ce que Ouais. tu te dis on, là, je sais qu'on exclut la personne qui parle. Mais là, ça l'inclut la personne qui parle, en Ok, effet. c'est de toi que tu parles, ok. C'est ça. Je Mais me c'est parce demandais que s'il y avait j'aimerais une ça. équipe ou. C'est ça, j'aimerais vraiment avoir aussi d'autres professionnels qui y travaillent puis qui peuvent justement exceller dans leur domaine au sein de l'équipe, là, tu sais. Ok. Fait que ça serait vraiment bien. Puis de pouvoir travailler davantage avec le développement athlétique, mais aussi simplement le développement de tout type d'individus, tu sais, que tu sois un athlète de haut niveau, que tu sois simplement une personne qui veut être en santé, qui veut s'améliorer et performer pour soi-même. J'encourage ça fortement, tu sais. Donc, Ok. ce serait dans cette optique-là. Nice. Mhm. Ben, À on te le voir, souhaite pour à vrai. venir. Merci, merci. Comme tu l'as dit tantôt, si tu veux atteindre ton goal, il faut juste de la volonté. Fait que Exact. je serais pas Focaliser inquiète pour là-dessus. vrai. Ouais. Mhm. Ben, je suis pas inquiète, t'as l'air très sûre de tes affaires, puis comme de savoir où est-ce que tu t'enlignes, là, fait que je suis pas inquiète. C'est ça. Ouais, vraiment. Tranquillement, pas vite. Ben En tout cas, ouais. si un jour tu Mhm. décides de venir à Montréal, pratiquer, tu me le diras. Tu seras mon Excellent. Excellent. Je prends ça en note. Good. Fait que, ben, c'est ce qui conclut notre épisode. Fait que vraiment, merci d'être venu à l'apéro prendre le temps de nous expliquer un peu ton métier, puis de venir un peu réitérer les vraies et les mauvaises affaires. Pour les gens, mettons, qui veulent venir te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? En fait, ils peuvent me trouver sur Facebook ou Instagram. Ok. Facebook, Olivier Blouin, kinésiologue. Sinon, Instagram, ob.movement. Ok. Puis, c'est assez simple d'accès, là. Fait que, ils ont accès à mon numéro de téléphone, mon courriel, puis tout. Fait que ça va être... Parfait. Puis nous, dans le fond, on va mettre aussi ton lien en commentaire, ben, pas en commentaire, là, mais en description. Puis pour les gens que c'est leur première fois qui écoutent notre épisode, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram à l'apéro podcast, sur Facebook sur le même nom et sur YouTube sur podcast L'apéro podcast je crois. aussi. Je pense que c'est podcast l'apéro. On sait même pas c'est quoi notre nom sur YouTube. Oh. Mais je crois que je l'ai inversé. Puis j'ai mis On est à podcast notre apéro. affaire. Bref, allez nous suivre. Marquez l'apéro podcast, ça va venir chercher le compte. Et puis, on se dit à la semaine Prochaine. Merci beaucoup. Merci.